Bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau en compagnie de Lisa qui a subi une hystérectomie et qui était donc venue témoigner avec moi de son parcours. Donc pour des raisons de praticité, j'avais coupé le podcast en deux parce qu'il était particulièrement long mais aussi très riche en informations. Je vous laisse donc retrouver cette deuxième partie du podcast dans lequel nous abordons notamment donc les sujets de la bienveillance, l'importance également de partager en fait ces témoignages et de partager ce qu'on a vécu. Et puis notamment on aborde également la question du prix de l'intervention chirurgicale et des remboursements notamment par la sécurité sociale et puis les mutuelles. Donc je vous laisse poursuivre l'écoute de ce podcast et apprécier le témoignage de Lisa. Et si je voulais juste revenir sur un point par rapport à ma sortie de clinique, enfin la nuit que j'y ai passée plutôt, hem, où ça m'a tellement touchée, c'est pour ça que je reviens dessus. J'étais en chambre avec une vieille dame, qui appelait très souvent, le personnel. Donc là, j'ai découvert les joies de la clinique privée où quand tu appuies sur le bouton, quelqu'un vient tout de suite, on ne te laisse pas dépérir pendant X temps. Et hem et à un moment, il y a une infirmière qui vient et qui voit que je suis réveillée, que je dormais pas et elle me dit, «Bah, je me permets de venir, vous parler parce que je vois que vous êtes réveillée et j'ai lu votre dossier médical, j'ai lu une partie de votre lettre, et je trouve que votre témoignage, il est génial. Je vous remercie pour cette démarche, d'être, aussi forte, moi, je suis une maman d'une cinquantaine d'années et je rêverais, que mes enfants, ils puissent, accomplir les choses comme vous. Enfin, vraiment, elle m'a tellement touchée cette dame, déjà, tout le monde a été vraiment trop gentil, pas dans le jugement ni rien. Mais alors elle, ça m'a fait tellement plaisir qu'il y ait des gens comme ça et qui prennent la peine de venir nous le dire. C'est pas grand-chose, hein, c'est juste des mots, mais ça fait tellement plaisir. On se sent tellement, en fait, on se sent juste considéré. Ça devrait être normal, mais moi perso, c'était vraiment, quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je l'ai vraiment ressenti, tant de bienveillance et qui devrait être, ouais, normal, mais voilà, c'était le petit plaisir, enfin voilà, ça m'a vraiment beaucoup trop touchée et du coup, ça m'a aussi poussée à témoigner parce qu'au départ, je souhaitais pas spécialement, j'en parlais dans mon entourage, mais voilà, sans plus. C'est quand j'ai vu des personnes vraiment s'arrêter sur le sujet, me poser plein de questions, tout ça et qui me remerciaient vraiment, j'ai mes amis me remerciaient de leur en parler, quoi. J'étais là, mais sur la tête et je me suis dit: «Mais en fait, ça aide tellement de gens, que là, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut libérer la parole à ce sujet» et du coup, c'est vraiment cette dame au début qui m'a donné envie du coup, d'en parler, de «répandre» entre guillemets mon savoir et puis mon histoire tout simplement, même si je me dis que malheureusement ça sera pas aussi simple que moi pour tout le monde. J'ai vraiment, toute ma compassion pour les personnes, qui auront un parcours et qui ont eu un parcours plus difficile que moi, parce que je peux pas dire que moi ça a été compliqué, ni que je suis malchanceuse. Vraiment, tout ce qui m'a gonflé, c'est quand je vois sur les réseaux, que la stérilisation est jugée. Mais sinon, ma personne a reçu tellement peu de jugements et de critiques que voilà, ça me fait dire que je suis pas légitime, de porter vraiment mes témoignages. Enfin, après ça, c'est un autre problème, que j'ai avec moi-même, mais voilà, je me sens pas forcément légitime à en parler, aussi facilement parce que moi, ça a été facile, tout simplement. Oui, non, mais après tout témoignage est légitime parce que même si tu as peut-être pas eu autant de difficultés que certaines autres personnes, n'empêche qu'il a fallu que tu ailles à Paris pour te faire opérer déjà, alors que tu habites à Lyon, tu vois? Enfin, Oui, c'est quelque oui, chose au final, tu te dis: «Tu es chanceuse», mais il a quand même fallu que tu fasses quand même vachement du trajet et que, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de faire ce voyage-là, par exemple. Hem, il y a ça, il y a enfin voilà le fait quand même que tu as dû voir aussi un certain nombre de médecins avant qu'il y en ait un quand même qui te propose cette opération. oui, oui. Pour te faciliter la vie, tu vois? En fait, c'est ça et je pense que c'est ce qui arrive souvent aussi, tu sais? On s'en rend aussi beaucoup compte, enfin, moi, je le vois dans les comptes, par exemple, sur, les violences gynécologiques, les choses comme ça.
bien souvent, quelqu'un avant de témoigner va toujours dire, Oui, je «Je vois ce sais que pas tu veux si dire. mon témoignage est vraiment, Mmh. pertinent parce que je suis pas sûre de d'être vraiment une victime» ou tu vois? Mais en fait, tout témoignage est pertinent parce que, bah, en fait, on fait tous, heu, comment dire? Oui. Fait face à enfin, tous et toutes face à des difficultés. Après plus ou moins surmontables et il y a plus ou moins, mais enfin, on a tous et toutes, des difficultés et après en tous les cas, ton témoignage, il est aussi super pertinent parce que, ben, voilà, peut-être que demain, il y a une personne qui va découvrir, enfin, le compte de Stérilisez-moi ou qui va découvrir le podcast et qui va écouter ton témoignage et ça va lui donner des idées, en tout cas, elle pour, enfin, cette personne pour se sentir, mieux. Parce Et que si elle j'espère, a c'est des douleurs ou voilà, enfin, voilà, donc mmh ton témoignage est légitime, oui et et merci de prendre le temps de parler de tout ça avec moi aujourd'hui. Non, c'est vraiment bien de pouvoir informer comme ça. Après, maintenant, avec un peu plus de recul, c'est pas que je me sens illégitime dans mon témoignage, c'est plus que j'ai peur de donner, un peu de fausse joie aux gens, en fait, voilà, on entend tellement que la stérilisation, c'est compliqué et moi, je m'attendais à vraiment pire que ça. Du coup, et ça fait une différence que je note quand même assez importante. Mais après, je pense aussi que je visualise pas du tout ma détermination parce que quand j'y réfléchis, j'ai quand même affronté mes pires peurs possibles pour y aller avec tous mes antécédents désastreux dans les hôpitaux et je me dis que je me suis pas posé une seule fois la question, d'appeler pour annuler, que c'était clair et net que dans tous les cas, voilà, je le ferais et j'espère que malheureusement que toutes les personnes enfin malheureusement, oui et non, mais que tout le monde puisse avoir autant de détermination, et surtout ne pas être découragé par son entourage, quoi. Ça, je crois que c'est le plus important, d'avoir vraiment du soutien et et je sais que quand j'ai témoigné, au début, je voulais pas non plus, enfin, donc sur les autres comptes, pas je veux dire pas dans ce podcast-là, j'ai laissé accès à ma messagerie privée, je me suis pas mise en anonyme. Parce que je voulais aussi avoir la possibilité d'apporter du soutien aux personnes qui elles, ne seraient pas soutenues. Alors, sans me proclamer, sauveuse du monde, hein, loin de là, mais juste, voilà, pour apporter un petit soutien, de dire, voilà, moi, ça a été simple, mais je sais que ça peut être difficile. Voilà toutes les étapes de mon parcours et puis surtout, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'en parler, voilà, on libère la parole, on est là, il y a du monde. Et c'est une petite mission, en fait, heu, mais ça fait toujours du bien de se sentir un petit peu utile quand même, parce que je voyais pas au début, toute l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais c'est sûr et je t'en remercie et après aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on a plus de mal à, comment dire? Enfin, à visualiser, mais même d'apporter un témoignage positif, en fait, c'est super motivant Mmh. pour les gens. Là, cette semaine, j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit: «Ah, je viens de découvrir le compte, c'est super, ça me remotive, parce que ça fait longtemps que je voudrais être stérilisée et en fait, j'avais totalement abandonné parce que je trouvais pas d'infos ou parce Mmh mh qu'on m'avait mh. dit que c'était pas possible» et ben, d'avoir la possibilité d'avoir accès à des témoignages parce que en fait, avoir accès à déjà de l'information, c'est super, mais en plus avoir accès à des Oui, témoignages qui te prouvent que c'est possible et qu'on peut y avoir accès et qu'il y a des médecins qui respectent la loi et ben, c'est encore plus motivant parce que du coup ça te permet d'avoir des preuves même si jamais tu as quelqu'un qui essaye de te mettre des bâtons dans les roues, tu peux lui dire: «Bah non, regardez, cette c'est personne, clair. elle y a eu le droit, cette Mmh personne, elle y mh. a eu le droit, donc pourquoi pas moi, en fait?» Oui, c'est complètement ça, oui, oui, oui. Du coup, enfin, c'est en tout cas, moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer le podcast parce que, bah, voilà, le but, c'était de pouvoir aussi apporter, des témoignages parce que, ben, voilà, les témoignages écrits sur les réseaux, c'est super, mais tu sais, souvent, ça va pas aussi loin que quand tu peux en discuter justement Oui, parce non, que c'est clair, il y a toujours une restriction, au niveau de la longueur du texte. Moi, ça a été compliqué me de d'écrire mon témoignage, fallait toujours que je fasse au plus court et au final, ça m'a tellement énervée de pas réussir à pouvoir exprimer tout ce que je voulais, que ce que j'ai fait, c'est qu'à côté, j'ai créé un blog
où j'ai créé 4 articles dessus, juste pour pouvoir, lâcher tout ce que j'avais à dire de façon construite sur toute ma réflexion en tant que personne qui ne veut pas d'enfant. Voilà, et ce que je faisais, c'est que toutes les personnes qui demandaient plus d'infos, je leur donnais le lien du blog avec aussi une possibilité de m'écrire via ce blog. Heu, mais à aucun moment il y a eu une dimension de faire ça pour être populaire. Au début, je me disais: «Mais est-ce que ça se fait vraiment de faire un blog pour ça?» Puis à un moment, je me suis dit: écoute, merde, j'ai juste envie de pouvoir, écrire autant de lignes que je veux et que ça rentre», Non, tout mais c'est sûr. simplement. Puis, écoute, il y a bien des gens qui écrivent des blogs pour, raconter ce qu'ils font toute leur journée ou je Oui, donc pense que voilà. l'essentiel, c'est que toi, tu puisses partager l'information qui te paraît juste. Bah, d'ailleurs, tu m'enverras le Le lien lien? vers Ouais. ton blog, comme ça je pourrais l'ajouter dans la description de l'épisode. Si Ah ça peut super. donner des Mmh. informations supplémentaires, Ouais, ouais, ouais. mais voilà. Mais après, c'est vrai qu'aussi à l'oral, c'est bien parce que, tu sais aussi parfois pour s'identifier à la personne ou, tu sais, Oui, pour faire ça passer de joue beaucoup. l'émotion, des fois d'entendre la voix, enfin, ça apporte aussi une C'est dimension toujours un plus, supplémentaire. mais c'est important, c'est important. Et ben, écoute, sinon, est-ce que tu avais d'autres marques, d'autres, choses? Enfin, comment ça s'est passé? Donc au niveau de la cicatrisation, tu m'as dit que en tout cas, ça se passait bien. Est-ce que tu as eu déjà le rendez-vous de suivi? Oui, j'ai déjà eu le rendez-vous post-opératoire, du coup, donc avec une gynéco que j'ai trouvée à Lyon et c'était le parcours du combattant parce que, je voulais pas trouver un gynéco déjà, voilà, il me fallait une femme, qui ne soit pas de secteur 2 parce que mon opération, je l'ai quand même payée à un prix, enfin voilà, ça a un coût, hein, il était pas de secteur 1 le chirurgien malheureusement. Du coup, ça m'a fait un petit trou quand même dans le compte en banque, Mmh. entre les déplacements, tout ça. Donc voilà, il me fallait une femme de secteur 1, et qui prenne pas dans 36 ans quoi, qui prenne dans mes délais, de l'opération. Donc je m'y suis prise, bien avant d'être opérée pour la trouver même. Heu et j'ai appelé le cabinet, je suis tombée sur une secrétaire très gentille, qui était interpellée que j'aille jusqu'à Paris pour ça et du coup, je lui ai dit: «Ben, j'ai trouvé personne d'autre, plus près qui veut bien me retirer mon utérus» et j'ai senti déjà qu'elle avait pas de jugement, qu'elle était super, voilà, elle m'a souhaité, que tout se passe bien. Enfin voilà, déjà ça m'a mise un peu en confiance et donc j'y suis allée, c'était il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines et ça a été très rapide, c'était ma première entre guillemets «vraie» consultation gynéco parce que j'avais jamais eu affaire au spéculum et j'étais tellement terrifiée. J'étais terrifiée voilà, de l'examen en soi. J'avais peur d'avoir mal, Mmh. j'avais peur qu'elle me juge, enfin voilà, je la c'était pas fini l'angoisse après l'opération en fait. J'avais l'angoisse du rendez-vous post-op et donc je lui ai bien dit voilà, donc c'est ma première vraie consultation gynéco avec un spéculum. Les touchés vaginaux que j'ai eus jusque-là, j'ai eu mal pendant 5 jours après, tellement que c'était l'horreur. Enfin voilà, je lui ai bien expliqué ma situation et elle a été hyper douce, hyper gentille. Ça franchement, je crois que j'ai dû passer, allez 2 minutes top chrono l'effet salaire. Elle a regardé la cicatrice, elle m'a dit vraiment mot pour mot que la cicatrice était parfaite, qu'elle était impeccable, que le chirurgien avait fait du très bon boulot. Et petite anecdote que je trouve très drôle, c'est qu'elle m'a dit: «Voilà, je vois les 2 fils résorbables bleus que vous allez voir tomber, probablement, dans les semaines qui arrivent» et là, il y a eu un relâchement de pression où j'étais là: «Ouf, j'ai vraiment une preuve que j'ai été opérée, en fait». Parce que j'avais tellement Ouais. pas de douleur liée à ma cicatrice que j'étais là: «Mais quand même, bordel, on m'a enlevé un organe et je le sens pas, quoi». Enfin, il y a un truc qui cloche et ouais, c'était vraiment le soulagement qu'elle me dise ça. Et du coup, c'était au final très intéressant de parler avec elle parce que, voilà, elle savait pas que ça se pratiquait par choix et même si elle m'a dit qu'elle ne le pratiquerait pas parce que, voilà, les regrets, tout ça, enfin bref, elle m'a expliqué son positionnement, qu'elle était quand même très contente que des personnes le pratiquent et j'ai trouvé ça vraiment bien, de tomber sur quelqu'un qui n'est pas d'accord pour le faire, mais enfin, le pratiquer elle-même, je veux dire,
mais qui accompagne quand même les gens qui veulent le faire là-dedans, quoi. Ouais, ça c'est super en tout cas. Et c'est pour ça que je m'estime encore plus chanceuse parce que même quand j'en ai parlé à ma médecin traitante, juste voilà, comme ça pour l'informer, enfin, c'était surtout pour rassurer ma mère que je suis allée la voir et je suis venue avec toute ma pile de documents, de machin truc en mode: «Bon, voilà, on va se fighter, je vais la convaincre en fait que je fais le bon choix» et puis tout de suite quand je lui ai dit, il m'a dit: «Ah bah, c'est bien, que tu aies trouvé un chirurgien, tout ça», enfin vraiment elle était super contente pour moi et moi j'étais là: «Mais attends, moi j'ai pas je m'attendais à devoir argumenter et tout, pas du tout». Elle était hyper ouverte, elle me disait: «Ah bah, moi j'ai fait des rendez-vous post-op, de personnes qui se sont fait, hystérectomiser et ça se passe super bien, c'est pas si lourd qu'on le pense». Enfin vraiment, j'étais complètement déboussolée. J'étais là: «Non mais attends, moi tout le monde m'a dit que ça allait être difficile et je tombe que sur des gens géniaux quoi, c'est dingue». Et c'est rassurant quand même, hein. Heu, Ça fait vraiment du oui, bien de heureusement, se sentir considéré quoi. c'est sûr. Et du coup d'ailleurs comme tu parlais de tarifs, est-ce que ça te dérangerait c'est de parler un peu de ce point-là ou pas du Du coup, tout? bien sûr. Alors, c'est difficile de le dire avec précision parce que entre les remboursements de la sécu, de la mutuelle, c'est compliqué. Mais en gros, le chirurgien a commencé à me faire un devis, alors faut pas prendre peur, à 2 200 €. Moi, quand j'ai vu le devis, Ouais, j'ai ça fait fait: une somme. «OK, je vais vraiment m'enlever un rein en plus du coup, hein». Hem Donc voilà, il fait un devis à 2 200 €. Sur le devis, il y a bien stipulé que la sécurité sociale prend, les 200 € en charge et ça, c'est pour tout le monde. OK, Et donc d'accord. après la procédure, ça a été d'envoyer mon devis à ma mutuelle qui prenait en charge une somme vraiment dérisoire. Heu, je crois que c'était 81 € et donc j'ai envoyé la réponse de ma mutuelle au chirurgien qui du coup a adapté son tarif, le devis. Donc il m'a refait un devis à 200 pardon, 500 €, donc moins la part, sécu et mutuelle. En gros, ses honoraires à lui, j'ai payé 219 € pour, mon opération. Ah OK, c'est Après, super. il y a aussi donc les consultations visio. Alors moi, elle a pas été remboursée, la mienne, 70 €. Je sais pas pourquoi elle a pas été remboursée, mais apparemment c'est pas normal, je suis la seule qui a pas été remboursée. La consultation en présentiel, qui était donc aussi 70 €, j'ai été remboursée, très peu. Je crois qu'en gros, j'ai payé 50 € de ma poche. Le rendez-vous anesthésiste, la clinique qui est privée donc, la clinique, je crois que ça m'a coûté environ 70 € et l'anesthésiste, les honoraires de l'anesthésiste, qui moi m'ont été j'ai payé 100 € l'anesthésiste, mais c'est super difficile de donner quelque chose d'exact parce qu'en fait, quand je compare avec les autres personnes du groupe qui ont été opérées par ce praticien qui est donc, le seul connu en France pour accepter l'opération sur jeune nullipare, l'opération d'hystérectomie, je veux dire. Mmh. Heu, on n'a pas toutes eu les mêmes devis, et notamment au niveau de l'anesthésiste où tout le monde a payé plus que moi et du coup, voilà, il y a la question financière est très délicate, parce que, on ne sait pas à quel point, ils se font une marge dessus, à quel point c'est leur business, en fait. J'ai eu un peu ce ressenti quand même à un moment donné, parce que du coup le gynéco sur Facebook, forcément j'ai fait un petit tour sur son profil, quand il met, des photos avec ses voitures luxueuses et tout, j'ai vraiment l'impression d'avoir payé ses voitures quoi, à un moment donné, mais en gros, si je peux donner un peu un prix exact et encore je me rappelle même plus si c'est en comptant les remboursements parce que les remboursements sont longs. Là, je suis pas du tout remboursée pour le moment. Je crois que j'ai compté avec les déplacements, donc l'essence, tout ça, environ, pour prendre large, avec voilà les consultations psy aussi, 3 Ouais, rendez-vous à 150 €, environ 700 € pour moi. d'accord, OK. Mais voilà, il y a des mutuelles qui prennent plus en charge, Oui, c'est heureusement. ça, ça en fait, il faut savoir que de base,
pour tout ce qui est rendez-vous, chez un médecin, que ce soit gynécologue, que ce soit médecin généraliste et cetera. La base pour le remboursement, c'est 25 € parce que normalement, Oui, une consultation, c'est censé être 25 €. Donc ce qui dépasse les 25 €, c'est de l'ordre du dépassement d'honoraires. C'est le médecin qui voilà, choisit de faire payer oui. plus. Donc ça, oui, le dépassement, de toute façon, c'est pas remboursé par la sécu. Après, c'est pris en charge par les mutuelles, selon les mutuelles, donc ouais, ça dépend de la mutuelle qu'on a. Ouais, ouais, ouais. Après oui, bah, clairement oui, pour l'opération, de toute façon, enfin, en tout cas, moi, c'est aussi l'impression que ça m'a donné et j'ai totalement compris. Mais je crois avoir vu passer tu avais fait passer un message concernant les prix sur le groupe Facebook, non? Oui, 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 Parce oui. que ce que je Je me me suis souviens beaucoup d'avoir posé la vu, question du coup. mmh, parce que je me souviens d'avoir vu passer un message comme ça et c'est vrai que quand on voit la réduction qu'il te fait parce que la mutuelle, en fait, te rembourse pas, heu, en fait, c'est là que tu te dis, en fait, à quel point, il a vraiment besoin Oui, de tout oui, cet oui, argent pour je faire vois ce que tu veux dire. l'opération. Mais, En fait, oui, voilà, lui, son but, c'est de faire, raquer les mutuelles, donc oui, c'est ça, après, c'est je juge pas, hein. Je me dis si, s'il peut se faire de l'argent sans me ruiner, écoute, il fait bien ce qu'il veut. oui. Non, mais c'est Mais le l'avantage, ouais, c'est geste ça, c'est qu'au moins il est on va dire, il est honnête dans ce sens-là. voilà. Qu'au moins après il adapte son prix en fonction de la mutuelle des personnes et des moyens des personnes pour que lui forcément faut le payer, mais en même temps c'est un médecin, il a fait des études, enfin et puis il a une responsabilité aussi Aussi, quand on aussi, fait une aussi. opération, une anesthésie et cetera. Donc je comprends totalement le fait que ce soit pas gratuit et même si même si dans un sens ça devrait être même enfin en tout cas ça devrait être pris en charge mieux que ça par la sécu parce que Oui, voilà, voilà. 80 € c'est quand même rien du tout. Mais, mais voilà, clairement, enfin, en tout cas, lui, il a une responsabilité, il fait son travail et puis bon, au moins, il a l'honnêteté, on va dire, de s'adapter, en tout cas, au budget de la personne, donc ça, c'est quand même super, Ouais. super bien. Après, il Mais faut se voilà. dire aussi que ça serait pas dans son intérêt de de garder le prix à 2 000 €. Je pense qu'il aurait vachement moins de patientèle. Oui, après, enfin, j'imagine que comment dire? On va dire, même si tu as moins de patients, mais si tu les fais payer plus cher l'un dans l'autre, tu dois pouvoir te retrouver, on va dire. Ouais. Mais Oui, c'est je pour ça pense que et j'ose espérer qu'il fait surtout ça dans l'intérêt des patients voilà, justement pour leur permettre exactement, d'accéder. oui. Mmh. Oui, oui. Il rend tellement la démarche simple qu'il y a pas que du «je m'en foutisme», «je veux me faire de la thune», quoi. Oui, oui, c'est sûr de toute façon. Je pense que enfin, de toute manière, il me semble qu'il y a 2 chirurgiens sur le groupe Facebook, qui suivent les actualités et en tous les cas, de toute Oui. manière, eux, ils sont vraiment dans comment dire? Bah, dans la démarche de pouvoir aider aussi les personnes au niveau de la stérilisation. Je pense savoir lequel des 2 tu opéré du coup et c'est celui qui m'aide. Il faut que je le relance parce que mais j'imagine qu'il est bien occupé, mais il voulait en tout cas me donner un coup de main par rapport au site web sur le site, en fait, j'ai mis en place des informations, en fait, un Ah ouais? tableau qui récapitule, en fait, chaque type Mmh. d'opération Oui, oui, et oui. avec des informations supplémentaires pour, bah, justement avoir accès à tout ça et en fait, lui, il m'a fait passer un document enfin, que lui avait réalisé, concernant toutes les opérations et je lui avais demandé de revérifier, en tout cas, moi, ce que j'ai écrit. Donc là, faut juste que je le relance, mais parce que bon, j'imagine bien qu'il a aussi beaucoup de choses à faire. Mais c'est super, en tout cas, de sa part Oui, d'être engagé aussi à ce niveau-là et de m'aider en tout cas à mettre en place des informations qui soient claires et justes pour être sûr que je dise pas de bêtises non plus aux personnes qui se rendent sur le site pour avoir des infos. oui. Voilà, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi aussi d'avoir, partagé en tout cas, le prix, parce que je sais que ça, c'est des questions qui reviennent aussi souvent, même sur le Oui, groupe oui, oui. Facebook, des personnes qui s'inquiètent de savoir comment c'est remboursé, savoir comment elles vont pouvoir payer. Donc Bah, c'est clair que c'est un investissement et moi, j'ai aucun mal à en parler, mais j'ai l'impression que c'est tabou pour pas mal de personnes d'aborder le sujet et du coup, je pense pas à mettre plus ça en avant et du coup, j'ai ce que je pense à dire, c'est qu'il est conventionné de secteur 2, mais sans rentrer plus dans les détails, parce que moi, je me suis renseignée sur ce que ça veut dire, conventionné de secteur 2, tout ça et je pense pas forcément qu'il y a des gens qui sont pas familiers avec,
avec tout ça et c'est aussi pour ça que j'ai peur d'oublier de dire des choses ou de pas les dire en priorité et de dire: «Ah bah merde, peut-être qu'ils vont croire que c'est tout gratuit et qu'ils vont être super déçus», enfin, tu vois? C'est compliqué. Ah oui, c'est sûr. Après, je pense déjà du moment que tu précises qu'il opère dans une clinique, je pense que les gens, en tout cas, ont compris que Mmh, clinique, mmh hôpital, mh. c'est pas la même chose. Donc forcément, ça entraîne des choses. Après, je pense aussi que, de toute manière, les personnes qui se lancent dans la démarche, de stérilisation, comme elles savent de toute manière que ça va être plus compliqué, elles ont aussi conscience que niveau financier, ça risque d'être Oui, un ouais, peu ouais, ouais. différent. Après, voilà, il faut je pense que si tu prends tout l'un dans l'autre, de ta tranquillité, de pas avoir besoin d'aller chez le médecin après tous les 6 mois pour avoir une contraception, tu Exactement. vois? Enfin, je pense que dans tout l'un dans l'autre, certes, c'est un investissement sur le moment, mais sur le long terme, au final, je pense que tu le rentabilises, largement, quoi. Non, non, c'est clair. Donc bah, voilà, en tout cas, moi, c'est tout bon de mon côté. Je sais pas si tu as éventuellement d'autres Hem, remarques? Je pense que là, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre, donc je vais pas non effectivement, plus ça te va peut-être faire un peu long. Si, il y a juste un tout petit détail que j'ai oublié de mentionner par rapport à mon opération même. mmh. J'avais lu sur le groupe, Facebook que des personnes, avaient eu, des plaies au niveau de l'entrée du vagin suite à cette opération avec ce praticien et ça me faisait très peur et du coup, j'ai pu rapidement enfin rapidement, heu, quelques heures après mon opération, je me suis levée pour aller aux toilettes. Hem, donc entre 2 portes comme ça, je n'ai pas eu de sonde urinaire, je ne crois pas avoir été intubée parce que j'ai vraiment ressenti aucune douleur et sur des opérations courtes comme ça, c'est pas toujours mis en place, d'être intubé, si ça peut rassurer des gens. Du coup, oui, je disais, voilà, je suis allée aux toilettes et j'ai senti que ça me brûlait quand je faisais pipi. Du coup, j'ai regardé comme j'ai pu avec la dose, de médicaments qui me shootaient et j'ai entrevu une plaie à l'entrée du vagin, effectivement. Je l'ai pas mieux regardé les jours d'après parce que se contorsionner avec les douleurs du gaz, c'était vraiment pas possible. Mais du coup, j'ai rapidement envoyé un mail au gynéco il est très réactif par contre, ça, c'est vraiment, très agréable. Qui m'a dit que alors, pour les personnes qui n'ont pas un tiers des personnes qui n'ont pas accouché par voie naturelle, heu, risquent d'avoir, une déchirure au niveau de l'entrée du vagin, mais que c'est bénin. Enfin, disons que j'étais un petit peu, pas énervée, mais ouais, ça m'a pas trop plu qu'il me le dise pas de lui-même et qu'il me laisse le découvrir parce que c'était une plaie quand même, enfin moi, elle m'a surprise la plaie parce qu'elle allait quand même, assez profondément dans le vagin, pas profond dans les chairs, mais elle était longue quoi, la cicatrice et Ouais. ça m'a quand même mais heu, mais je l'ai pas plus senti par la suite et la gynéco qui m'a fait mon rendez-vous post-op, n'a même pas vu. Je lui ai dit, elle a regardé, elle m'a dit: «Bah, je saurais même pas dire où elle est parce que tout s'est résorbé». Donc voilà, c'est juste pour informer qu'il y a un risque de déchirure, mais qu'il faut pas s'inquiéter, c'est très bénin, en fait. Voilà, moi, elle m'a fait mal les 2 premiers jours quand je faisais pipi et puis voilà, terminé. Oui, voilà, bah, en tout cas, oui, merci pour la précision. C'est vrai que c'est pas top de sa part de pas t'avoir dit parce que dans un sens, normalement, un médecin il est censé t'expliquer, enfin, quand il t'explique comment ça se passe, il est censé aussi te dire les risques, même si c'est pas grand-chose, tu vois? C'est toujours bien de Exactement. te prévenir, que tu sois pas surprise, puis surtout que tu comment dire? Parce que si tu sais que tu as un risque d'avoir quelque chose, après tu peux faire attention, même toi quand tu vas te lever, tu vas Voilà, marcher, si tu fais ta toilette ou quoi que ce soit, de pouvoir, prendre soin de ça, quoi, on va dire. c'est clair, c'est clair et c'est en plus pour ça, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un grand manque d'informations et aussi des informations que je pouvais pas forcément aller demander toute seule parce que j'en avais aucune idée. Heu et c'est pour ça que j'ai amassé autant de connaissances, que je me suis autant intéressée sur le sujet, que j'ai posé je pense que le groupe Facebook, à un moment donné, je me suis dit: «Mais ils vont me dire de me taire tellement que je pose des questions que voilà» et du coup, au final, maintenant, je suis contente d'avoir posé toutes ces questions parce que je peux aussi le retranscrire, informer les gens sur, ce que, leur chirurgien ou chirurgienne ne pensera pas forcément à leur dire. Non, mais ouais, ouais, tu as totalement raison. Bah, en tout cas, ouais, merci beaucoup à toi pour cet échange, c'était super intéressant.
Je pense Avec que plaisir. ça va aider beaucoup de personnes aussi qui se posent des questions sur l'hystérectomie et puis sur la stérilisation aussi de façon générale. Oui. Je vais pas te retenir plus parce que je pense que ça fait déjà 1 heure qu'on discute, donc je vais aussi te libérer, même si je sais que la soirée confinée, c'est pas forcément, le top du top, mais voilà, je vais te laisser retourner à tes occupations. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir, écouté ce podcast. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec Lisa. J'espère que ce podcast pourra vous aider ou en tout cas vous informer ou même vous aider à informer de nouvelles personnes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et un nouveau sujet.